verset difficile. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique, un verset difficile. Dans cette rubrique, nous choisissons un verset ou une série de versets tirés du livre du mois qui peuvent être difficiles à comprendre. Et nous passons un petit peu de temps afin d'étudier ce passage, de mieux le comprendre afin de développer notre relation avec Jésus. Donc pour ce mois, nous sommes en train d'étudier la lettre que Paul a écrite aux Colossiens et nous allons regarder en particulier dans le chapitre 1, les versets 21 à 23. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, afin de vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et établis pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont importants. Donc, quand on a un passage comme celui-ci, notamment dans les lettres de Paul, il faut vraiment être attentif à certains détails. Un détail qui est très important sera de regarder les temps des verbes qui sont utilisés dans ce passage en particulier. Donc, vous allez remarquer que certains verbes sont au passé, d'autres sont au présent et certains abordent un petit peu, on va dire, parfois le futur. Donc, le passage commence par une mention au passé, où on précise que les Colossiens étaient ennemis, ils étaient étrangers par leurs œuvres. Donc, si vous regardez très bien, vous comprendrez qu'avant que les Colossiens ne donnent leur vie à Jésus, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Jésus, ils n'avaient pas de relation avec lui. C'est la raison pour laquelle Paul dit ici qu'ils étaient ennemis, ils étaient étrangers de la réalité qui concerne Dieu. Mais c'est une réalité qui est désormais passée. Parce que dès l'instant que ces Colossiens ont donné leur vie à Jésus, les choses ont changé pour eux et désormais ils sont réconciliés avec Dieu. Donc au présent, ils sont connectés au Père et ils ont la vie en lui. Donc, parmi les bénéfices de cette vie-là, on va voir qu'ils ont été lavés totalement de tous leurs péchés. Ils ont été reconnectés avec le Père. Et aujourd'hui, Paul peut les présenter comme étant des personnes qui sont saintes, sans défaut et sans reproche. Un élément que je veux souligner à ce stade, c'est que quand Paul parlait, Paul a parlé des Colossiens en général. Donc, il n'a pas nommé certains parmi les Colossiens. Il a mis tout le monde dans le même panier. Et cela nous ramène à des éléments importants. Donc, l'œuvre que Jésus a accomplie, ça n'a pas été une œuvre pour certains individus seulement. C'est une œuvre qui a été faite pour tout le monde, sans exception. Toute personne qui accepte de recevoir ce message devient automatiquement bénéficiaire de ce message. Il n'y a pas d'exception. Donc, c'est pas normal qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, certains voient que l'œuvre de Jésus est plus excellente dans la vie de certaines personnes que dans d'autres. Donc, on ne va pas voir que certaines personnes sont plus saintes que les autres, ou que certaines personnes sont plus bonnes que les autres, ou certaines personnes sont plus aimées que les autres, parce que cela n'a aucune raison d'être. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons tous le même héritage, et l'œuvre de Jésus nous a accordé les mêmes choses à nous tous en même temps. Autre élément important, avec ces bénéfices que nous avons aujourd'hui d'être devenus saints, sans défaut et sans reproche, nous devons réaliser que ce n'est pas par nos œuvres que nous allons recevoir quoi que ce soit de Dieu. Nous allons réaliser que ce statut que nous avons, c'est un statut dont nous avons reçu la possession parce que nous sommes devenus enfants de Dieu et non pas parce que nous avons fait certaines œuvres. Donc aujourd'hui, on ne doit pas attribuer le titre de sainteté ou le titre de juste sur la base des œuvres que nous posons, mais simplement en nous rappelant que Jésus a accompli pour nous une œuvre qui nous donne des privilèges dont nous savourons gratuitement. C'est par l'œuvre de Jésus que nous sommes désormais saints, sans défaut, sans reproche. Donc cela ne dépend pas des œuvres que nous-mêmes nous posons. Donc le statut que nous avons en Jésus d'être saints et sans défaut ne dépend pas de nos œuvres, mais il dépend de l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Donc on ne va pas regarder aujourd'hui ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas pour dire si oui ou non nous sommes saints. Donc on ne doit pas juger à partir de l'apparence, à partir des œuvres charnelles pour définir un critère de sainteté. La sainteté que nous avons vient de notre statut d'enfant de Dieu parce que Jésus nous a accordé ce statut-là étant devenu saint pour chacun de nous.
Pour profiter donc de ce statut et demeurer dans cette espérance-là, tout ce que nous avons à faire, c'est garder notre foi en Jésus, garder notre confiance en Jésus et marcher dans ce statut tout simplement tous les jours de notre vie. Regardez, je vais vous donner un exemple à ce niveau. Si on prend par exemple l'humanité, être un être humain est un exemple de statut que nous connaissions dans le passé. Donc, quand vous regardez parmi les humains, vous allez trouver certains qui sont de grande taille, d'autres qui sont de petite taille, certains qui sont plus gros, d'autres qui sont plus minces, mais ils sont tous des humains. On ne va pas voir que parce que l'un est plus grand que l'autre, alors il est plus humain que l'autre. Non. Donc, nous sommes tous pareils en tant qu'humains. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, si vous ramenez un petit peu dans le même contexte pour mieux comprendre ce concept-là, quand on est enfant de Dieu, on est appelé à se développer. Il peut y avoir des différences parce que certains n'ont pas encore assimilé certaines choses, parce que certains sont encore en croissance. Mais cela ne veut pas dire que le statut est moins valable d'une personne à une autre. Donc, tous les enfants de Dieu sont purs, tous les enfants de Dieu sont saints. Et c'est le message qui ressort de ce passage que Paul nous a donné. Donc, nous étions étrangers dans le passé, nous ne le sommes plus aujourd'hui parce que nous sommes saints à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Donc, gardons cela à cœur, gardons cela à l'esprit et marchons dans ce statut excellent que Jésus a acquis pour nous. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation. Et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.